Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Un véritable drame qui s'est passé en Tunisie, où une maman de 3 enfants s'est fait poignarder 9 fois par son mari à cause de sa belle-mère. Je sais, il faut beaucoup de respect à nos belles mamans, ce sont des mamans qui ont donné naissance à nos maris, mais quand une belle maman devient toxique et que tout ce que mon mari doit faire doit provenir de ma belle-mère, ça devient très dangereux pour moi, pour ma sécurité, pour mon autorité, car moi, en tant que belle-fille, je me gérer mon espace avec mon mari, mes enfants. Malheureusement, ce n'est pas moi qui va raconter l'histoire. J'ai pris cette histoire quelque part. J'aimerais partager cette histoire-là avec vous, mes abonnés sur Réseaux sociaux buzz, justement pour sensibiliser aussi nos belles mamans. Nos belles mamans, ta belle-fille n'est pas ton ennemi. Malheureusement, beaucoup de belles mamans, surtout quand elle a passé un mariage difficile, ce sont des cas rares. Ces genres de mamans donnent aussi des mariages difficiles à leurs belles-filles. Parce que souvent, je ne sais même pas si on veut un sentiment de vengeance ou quoi. Je ne sais pas. Vous allez suivre l'histoire. Ce que j'ai compris, la leçon morale dans cette histoire, c'est que quand vous sentez que dans ces mariages-là, votre mari est tout le temps en train d'écouter sa belle-mère pour vous nuire, les conseils de la belle-maman vous nuit à votre santé, partez, ne regardez pas votre propre famille. Pourquoi je dis ça? Parce que en Afrique, nos parents, cette histoire se passe en Tunisie, le pays maghrébien, ça se passe en Tunisie déjà, cette histoire, hein? Mais c'est en général en Afrique. Le mariage, surtout quand tu es déjà marié, divorcer, c'est un tabou dans presque toute l'Afrique. Presque toute l'Afrique, c'est un tabou. J'aimerais faire un peu exception ici en Afrique du Sud. Ici, les Sud-Africains, elles divorcent comme pas possible. Quand ils sentent qu'ils divorcent. Mais presque toute l'Afrique, c'est comment? Surtout nos parents à nous, jeunes filles. Ils sont là toujours en train de dire garde tes enfants. Maintenant là, la maman est décédée. On a arrêté le papa. Les enfants sont restés orphelins. Et la belle-mère, elle est partie. Donc la belle-mère a créé des enfants orphelins de son fils. Et elle est partie. Normalement, pour moi, cette histoire, on devait normalement arrêter aussi la belle-mère parce que c'était la cause. Elle a intoxiqué son fils, a continué à frapper sa femme. Les belles mamans, le parent de nos maris devraient être des instruments de paix pour nous. Malheureusement, d'autres, je n'ai pas dit tout, d'autres belles mamans, beaux-parents deviennent des monstres pour nos mariages, des instruments toxiques pour nous détruire. En voici un exemple. Alors, je vais associer cette histoire à l'histoire de 2 frères qui, le petit frère les petits frères tripotaient sa sœur. Ça s'est passé sur TikTok. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, néanmoins, je vais vous mettre la vidéo du général Marcos qui essaie d'en parler un peu. Je n'ai pas vraiment un avis à donner sur cette histoire et tout. Je ne vais pas aussi blâmer les parents parce que moi, j'ai des enfants. Les enfants, quand tu leur conseilles, ils disent toujours « Ok, maman, vous allez voir la même chose que vous les avez reproché, c'est la même chose qu'ils reproduisent. » Donc, c'est très difficile de blâmer les parents. J'aimerais seulement dire aux parents, quand vous avez vos enfants, ayez le temps de prononcer 2 paroles d'autorité sur ces enfants-là. C'est la moindre des choses qu'il faut faire pour les protéger de ces mondes trop cruels. C'est très, très, très compliqué maintenant.
Parce que j'apprends que cette fille, elle est mineure, je crois que c'est 15, 13 ou 14 ans, 16 ans d'histoire comme ça. Et son frère, il nage le même âge et tout, je ne sais même pas. Cette histoire, je ne le maîtrise pas en général parce que je n'ai pas eu, moi, prêté trop attention. Mais j'ai la vidéo du général dont je vais associer. Après la vidéo ici, je vais associer cette vidéo-là du général. Comme ça, vous allez au moins connaître la maquette de l'histoire. J'apprends que la fille était traumatisée, c'était une erreur, que cette vidéo-là arrive sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit que c'est une erreur. Veillez sur les enfants, mais c'est mieux de prier pour les enfants. Parce que s'il faut veiller sur les enfants, il y a certaines choses que nous-mêmes, moi, nous avons fait. Ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas mes parents qui m'avaient demandé d'aller les faire. C'est dans la tétitesse d'entre nous, les enfants, la puberté, toutes ces choses-là. Donc, je vais associer ça, la vidéo ici, je vais associer ça à cette vidéo-là, et quelques vidéos que j'avais prises sur TikTok qui parlaient de ce sujet-là pour vous permettre de comprendre. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Les belles mamans, tu as un fils, fais un effort de bien éduquer ton fils. Fais un effort de ne pas être l'instrument qui va traumatiser l'enfant d'autrui. Aie des mains propres. Je parle de toutes les mamans de toutes les nations. Parce que ça fait trop mal qu'une fille d'autrui meure à cause de toi, belle maman. Parce que tu voulais contrôler. Et je parle aussi aux parents qui ont des filles. Écoutez vos enfants. Ça là, vous allez perdre votre fille à cause du regard de la société. Les sociétés regardent toujours. Quand vous allez perdre votre enfant, la société là, ceux-là qui vous regarderont là, viendront vous présenter leurs condoléances, mais ne participeront pas à votre souffrance de toute une vie, car les enfants orphelins sont restés. Alors, suivez cette vidéo, moi également je suis avec vous, je profite de l'occasion rapidement. Si tu as une chaîne YouTube, tu veux monétiser, si tu veux travailler avec moi en collaboration, publicité, promotion, si tu as un problème déjà, Copyright Strike, Community Strike, n'hésite pas de me contacter, on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Suivez les vidéos, moi également je suis avec vous, ne vous quittez pas, suivez. Cette horrible affaire a eu lieu en Tunisie très récemment. Cette jeune femme a été poignardée à 9 reprises par son mari à cause de sa belle-mère. Voici ce qu'il s'est passé. Cette jeune femme, elle s'appelle Tarwa, elle est âgée de 31 ans au moment des faits. Elle habite avec sa famille dans la ville de Tebourba du gouvernorat de Manouba. Ça fait 14 ans qu'elle est mariée. Elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 17 ans. C'était plutôt un mariage arrangé. Donc, d'après les témoignages, elle n'était pas spécialement enchantée de se marier avec cet homme qui paraissait pas très stable. Il paraissait un peu violent, même dans ses paroles. C'était plutôt lui qui voulait absolument l'épouser. De ce mariage sont nés 3 enfants. Il y a la fille aînée, donc une préadolescente, et 2 jeunes garçons dont l'un des 2 n'a que 9 ans au moment des faits. Tarwa, quand elle s'est mariée, en fait, elle n'a pas eu vraiment d'indépendance. Elle a habité chez ses beaux-parents, eux au rez-de-chaussée, elle à l'étage au-dessus, donc elle les croisait, elle les voyait en fait quotidiennement. En cohabitant avec sa belle-mère, évidemment, Tarwa, elle rencontrait beaucoup de difficultés. Sa belle-mère se mêlait quand même pas mal de sa vie dans l'éducation de ses enfants, dans sa manière de faire le ménage, dans ce qu'elle a fait à manger, pas fait à manger, etc. Donc ça devenait assez pesant, si bien que Tarwa se plaignait auprès de sa famille. Mais bon, les gens lui disaient quand même de supporter, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, etc. Le mari de Tarwa, lui, il est gérant d'un café, il travaille tous les jours jusque tard le soir. Sauf que, bien qu'il travaille beaucoup, bien qu'il se fasse assez d'argent, il ne dépensait pas pour sa famille, il ne donnait pas un rond à Tarwa, c'est bien qu'elle n'avait pas pour se payer des vêtements, elle n'avait pas pour faire une activité, peu importe laquelle, elle n'avait pas pour dépenser pour ses enfants, il dépensait vraiment le strict minimum pour les enfants et il ne donnait absolument rien à sa femme. D'ailleurs, ils sont décrits par les voisins, par les proches, etc. comme des gros radins. Cette situation forcément engendrait des disputes dans le couple. Tarwa, elle ne comprenait pas pourquoi son mari, alors qu'il pouvait, il avait financièrement les moyens d'investir, enfin de dépenser pour eux, mais il ne le faisait pas et donc c'était source de disputes, d'embrouilles entre les deux. En plus de ça, le mari, il était soutenu par sa mère, donc la belle-mère de Tarwa, elle était toujours contre sa belle-fille. Peu importe ce qu'elle disait, sa belle-fille avait toujours tort, il fallait pas qu'elle parle, il fallait qu'elle supporte, qu'elle subisse et qu'elle se taise.
Un jour, une grosse dispute éclate entre Taqwa et son mari, à tel point qu'elle quitte le domicile conjugal, elle retourne chez ses parents, elle leur déclare qu'elle en a marre, elle veut se séparer de son mari, ça devient insupportable, il avait été même violent vis-à-vis de Taqwa, il avait frappé. Mais bon, voilà, ses parents l'ont accueilli, bien sûr c'est leur fille, ils lui ont dit de rester quelques jours chez eux, il n'y a pas de souci, mais ils ont essayé un peu de la raisonner quand même, parce que c'est vrai que dans les pays du Maghreb, même s'il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui, ça reste quand même mal vu de divorcer, surtout quand la femme a des enfants. Donc voilà, Taqwa, elle reste quelques jours comme ça chez ses parents, mais son mari, il est déterminé à la récupérer, donc il fera tout pour la récupérer. Il va aller s'excuser auprès d'elle chez ses beaux-parents, il va aller voir donc les parents de Taqwa, il va s'excuser même auprès des frères de Taqwa. Il va s'excuser, il va dire qu'il ne recommencera plus, etc. Et malheureusement pour Taqwa, elle va le croire et elle va le suivre. D'après les témoignages, il va s'écouler 3 ans où le couple semble plutôt tranquille, les choses semblent plutôt bien se passer, il n'y a pas de grosses disputes. En tout cas, Taqwa n'est pas retournée chez ses parents et apparemment, elle ne s'est même pas plainte de son mari auprès de sa famille. Sauf que son mari continue à être un gros radin, il continue à ne pas dépenser pour sa femme et ses enfants, il continue à gagner de l'argent et à tout se garder pour lui-même. Et donc, il y a quelques mois, Taqwa décide dans ce cas-là d'aller chercher du travail, elle en parle autour d'elle et sa tante lui dit qu'il y a une place de disponible dans l'usine de couture pas très loin de chez elle et si elle veut travailler, il n'y a pas de problème, elle sera embauchée, elles iront d'ailleurs toutes les deux ensemble au travail, il n'y a aucun souci. Évidemment, à ce moment-là, Taqwa, elle y voit une opportunité de rêve. Elle se dit qu'elle va enfin pouvoir avoir de l'argent, enfin pouvoir avoir ses propres revenus, pouvoir dépenser pour elle et ses enfants. Vraiment, elle est archi contente, elle est ravie. Avec ce nouveau travail, Taqwa, elle a commencé un peu à profiter de la vie, c'est-à-dire qu'elle a commencé à pouvoir s'offrir des choses, elle a même refait des travaux un peu chez elle, un peu de décoration, elle a pu offrir des nouveaux vêtements pour ses enfants, enfin voilà, des choses simples de la vie que son mari ne lui donnait pas, donc elle a pu se les offrir toute seule. Et cette nouvelle activité avait donné de plus grandes envies à Taqwa, si bien qu'elle avait déclaré peu de temps avant les faits à l'une de ses sœurs qu'elle voulait suivre des formations pour faire des gâteaux, des pâtisseries, etc. Donc elle était vraiment motivée à apprendre encore plus en plus de choses. D'après les proches de Taqwa qui ont été interrogés dans le cadre de cette affaire, ils ont déclaré que depuis le jour où Taqwa est partie travailler, qu'elle s'est fait son propre argent, ça a dérangé son mari et sa belle-mère. C'était des personnes jalouses, des personnes qui ne voulaient pas la voir réussir, qui ne voulaient pas la voir heureuse, c'était des gens qui voulaient la voir plus bas que terre à chaque fois. Le jour des faits, le 14 mars 2025, Taqwa, elle se rend dans un hanout juste à côté de chez elle. Il est 7h moins le quart. Elle va faire quelques petites courses pour chez elle et elle rentre. Taqwa, quand elle arrive chez elle, elle range les quelques courses qu'elle a achetées, puis elle se prépare pour aller au travail. Et de là, une embrouille a éclaté entre elle et sa belle-mère, parce que sa belle-mère lui disait de ne pas y aller toute seule, qu'il fallait qu'elle soit accompagnée d'un homme, même s'il faut que ce soit son fils de 9 ans, il fallait que ce soit un garçon qui l'accompagne, etc. Et là, Taqwa, elle lui dit, ben non, habituellement, j'y vais avec ma tante n'étant pas disponible aujourd'hui, elle va pas au travail, j'y vais avec ma voisine qui travaille également au même endroit. Donc, c'était prévu qu'elle parte avec sa voisine ce matin-là. Et la belle-mère, elle a commencé ça a commencé à monter crescendo entre les deux. Apparemment, elle lui aurait dit de prendre son fils avec elle, dans le pire des cas, se faire accompagner par son fils qui n'a que 9 ans. Et là, Taqwa, elle lui dit qu'elle va pas prendre son fils. Déjà, il va à l'école le matin même. Et en plus de ça, il est trop jeune pour rentrer tout seul de l'usine, donc elle ne préfère pas. C'est alors que Taqwa décide de couper court à la conversation, puisque de toute façon, sa belle-mère ne voulait rien savoir. Donc Taqwa, elle s'en va, elle est accompagnée de sa voisine et elles partent ensemble à l'usine. Ce jour-là, Taqwa, elle rentre aux alentours de 11h50 midi chez elle, avant de retourner l'après-midi au travail. Et elle avait aussi demandé un acompte sur salaire à son employeur, ce qui lui avait été accordé. Donc elle rentre avec une partie de son salaire. Et puis elle tombe nez à nez avec son mari, qui est très énervé, il est très remonté. Bien sûr, il a été informé par sa mère de ce qu'il s'est passé ce matin-là. Et donc, à partir de là, une embrouille a éclaté entre les deux. Et là, il lui aurait dit qu'elle est devenue trop libre, qu'il n'aurait jamais dû la laisser travailler, qu'elle n'a pas à se comporter comme ça, elle n'avait pas à ne pas écouter sa mère, enfin sa belle-mère, etc. Donc, c'est parti vraiment en grosse dispute.
Le mari est devenu comme une bête sauvage et s'en est pris physiquement donc à Taqwa. Il a traîné dans une des chambres de la maison à l'étage. Il a fermé la porte et apparemment il aurait poignardé à 9 reprises. D'après certains témoignages, il aurait même égorgé sa femme. Une fois qu'il a commis ce meurtre horrible, il est sorti de la pièce, il a fermé la chambre à clé, il est parti, donc il a quitté le domicile, il a bien tâché de récupérer l'acompte sur salaire que sa femme avait ramené le matin même. Donc il est parti avec l'argent de sa femme, il s'est rendu dans une boutique de location de voitures. Là-bas, il a loué une voiture pour 20 dinars, c'était normalement 30 dinars d'après le loueur de voiture, hein, sauf que... il n'aurait pas voulu donner 30 dinars, il a donné que 20 dinars. Il s'est rendu avec cette voiture chez son frère, à qui il a avoué ce qu'il vient de commettre. Et juste après ça, le mari s'est rendu de lui-même au commissariat, où il a déclaré, il a avoué qu'il a tué, enfin qu'il vient de tuer sa femme. À la suite de ça, les enquêteurs, les voisins, tout le monde s'est rendu au domicile de Taqwa. Ils ont constaté le crime. Le médecin légiste a constaté la mort de Taqwa sur place. Son corps a été transporté à l'hôpital pour être autopsié. Et le mari, bien sûr, il a été placé immédiatement en garde à vue. Le mari est inculpé donc pour homicide volontaire sur sa femme. Il a fait l'objet aussi d'un mandat de dépôt le 19 mars 2025 et il est actuellement en prison dans l'attente de son procès. Les proches sont actuellement interrogés par des journalistes, hein, ils continuent d'être interviewés par des journalistes dans le cadre de cette affaire. Et la fille du couple qui a à peu près 14 ans, elle n'a pas été interrogée par des journalistes, mais c'est plus les proches qui ont recueilli un peu son témoignage. Et apparemment, elle aurait bien confirmé que la belle-mère, sa grand-mère, donc elle était derrière cette affaire-là, qu'elle était toujours sur le dos de sa mère, elle lui lançait toujours des piques et qu'elle n'était pas très gentille avec sa mère. Rappelons que le mari criminel, il risque la peine de mort dans cette affaire pour homicide volontaire sur sa femme. Il y a une chose que j'ai compris dans l'éducation de nos enfants. Ne jamais faire des enfants par accident. Ne jamais amener un enfant dans ce monde par accident. Une femme qui met un enfant au monde et dit que la grossesse m'a surpris, vous allez découvrir dans le comportement de l'enfant des lacunes parce que c'est un enfant non désiré. J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos sur la vie de ces enfants et s'en prendre à leurs parents. Est-ce que vous savez que nous avons souvent des enfants qui sont dangereux pour nous-mêmes? Vous ne le savez pas? Il y a des enfants que tu mets au monde. Mais leur éducation, ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu vas beau leur parler, tu vas beau leur expliquer. Ils préfèrent prendre l'éducation des tatas, des tontons, des amis qui sont dehors. Je connais des enfants qui écoutent plus les conseils de leurs amis que les conseils de ceux qui leur ont donné la vie. Vous voulez qu'on fasse quoi? Tu as mis un enfant au monde. L'enfant décide de ne pas t'écouter. L'enfant décide de s'engager dans une voie. Et après, c'est toi qu'on viendra accuser. Non. Chaque enfant va subir les conséquences de ses actes. Il y a des moments donnés, là, on met les parents de côté. Pourquoi tous les enfants d'une même famille ne sont pas ratés? C'est parce que parmi les enfants que nous mettons au monde, il y a toujours un qui a toujours un comportement déviant. C'est la raison pour laquelle, pour être sûr que ton enfant ne puisse pas un jour dévier, tu dois s'aimer en lui les principes de la crainte de Dieu, les valeurs de la religion. Si vous élevez vos enfants sans ajouter la religion, un matin vous allez vous lever et vous serez surpris. Il y a des moments donnés, tu ajoutes même la religion, mais l'enfant te fait une de ces phases qui toi-même, ton âme ne revient pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant que de se lever un matin et de découvrir la sexualité de ton enfant ou la vie sexuelle de ton enfant sur les réseaux sociaux? J'aimerais m'adresser à toute cette génération de 2000 à 2010 qui pensent qu'ils connaissent la vie. Chaque acte que vous allez poser, ce ne sont pas vos parents qui vont subir les conséquences. Ce sont vos enfants. Pour l'instant, vous dites que c'est ma vie, je m'en fous, c'est ma vie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je te mets en garde que quand tu auras
un bâtard dans ton ventre. C'est-à-dire un enfant sans père. Et que cet enfant aura 2 ans, 3 ans. La jolie fille qui se joue les dangereux sur les réseaux. Quand ton corps va faner. Quand ton jam, ça va finir. Que tu vas retrouver ton vrai teint. Et que tes amis avec qui tu as marché ne pourront plus jamais venir t'appeler parce que tout simplement tu es un enfant. Elle veut vivre la vie de louga. Quand ton enfant aura 16 ans, ton enfant va te faire vivre ça au calamar. Tu verras ton enfant te lever pour te traiter de mec responsable, mec Djandjou. Parce que tu seras obligé de lutter. Excusez-moi s'il vous plaît. Testicules de garçon avec ta fille de 16 ans. Pourquoi? Parce que lorsque tu avais 16 ans, tu as pensé que tu étais encore jeune. Tu n'as pas construit ton avenir. Tu t'es pas concentré sur tes études. Tu n'as pas respecté ce que papa et maman te disaient. Tu pensais qu'eux étaient vieux jeux et que c'est toi qui devais faire le paya. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Au moment où je vous parle, si vous avez une conscience, mettez-la en règle avec Jésus. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est que le début. La génération des enfants de 2000 et de 2010 seront une génération d'un échec incroyable. Regardez même le taux de réussite au bac. Les gens ne sont même plus concentrés à l'école. Des enfants vont à l'école, au lieu de se concentrer sur les études, ils font live TikTok à l'école. Et le ministère de l'Éducation ne parle pas. Tout enfant qui fait un live TikTok en tenue scolaire doit être radié de l'école. Si en Afrique, on ne met pas la loi de la, je peux le dire, du bâton, c'est la déviance totale. Ce sont nos futurs cadres. Ce que vous voyez là, ce sont nos futurs médecins. Ce que vous voyez là, ce sont nos futurs enseignants. Si aujourd'hui, on permet à des enseignants qui n'ont que le niveau bac de venir enseigner nos enfants, c'est que nous tous nous sommes en danger. Parce que l'éducation est d'abord la base. La base d'une société, c'est l'éducation. Nous avons aujourd'hui une génération pervertie. Des filles de 14 ans, de 15 ans, qui sont faites de partous, des choses graves, au-delà de ce que leurs parents imaginent dans des résidences meublées. S'il vous plaît, faisons attention. Parce que cette génération sera responsable du destin de notre avenir demain. Si dès maintenant nous ne prenons pas les mesures, nous risquons de regretter toute notre vie. À bon entendeur, salut. Je n'en veux pas aux parents de ces enfants. Ils ne sont pas innocents. Ils sont conscients de ce qu'ils font vivre à leurs parents. Nous mettons au monde des enfants, mais nous ne pouvons pas décider de leur attitude, de leur comportement et de leurs actes de sorcellerie. Que Dieu nous aide. Toi qui es sorti sur ce sujet et que tu as traité les parents d'irresponsables, tu as insulté les parents à cause de tes 2 enfants-là. J'espère que tu es parent. Et même si tu ne l'es pas, j'espère que quand tu deviendras parent, tu vas comprendre ce que c'est que être parent. Il y a des choses là, toi-même tu ne penses pas que ton enfant peut faire. Et puis ça te surprend. C'est un truc comme ça. Les parents peuvent souvent, ils peuvent avoir un laisser-aller. Il y a des petites choses qu'ils peuvent négliger. Et puis ça va les rattraper. Donc quand tu t'adresses à un parent, si tu as un mauvais comportement de son enfant là, il faut t'adresser aux parents avec politesse. Ce sont des conseils que tu donnes. Le parent va apprendre de ses erreurs à travers ce que tu as dit. Ça là, si on disait que la fille a fait ça, sa maman n'allait pas croire. Si on disait que le petit garçon là connaît ça là, sa maman n'allait pas croire. Aujourd'hui on parle vraiment que de la fille. Parce que nous des femmes là, ça se gâte trop vite. Sinon c'est avec le petit garçon. Mais moi je veux tout simplement que les parents apprennent de cette situation. Les parents qui n'ont pas été victimes de ça là, mais qui ont vu la vidéo, qu'ils apprennent de cette situation. Donner un smartphone à son enfant là, c'est pas mauvais. Mais il est important aussi de temps en temps de voir dans le téléphone de ton enfant, de voir ce que ton enfant caille dans son téléphone, surtout quand c'est un adolescent. Parce qu'à partir du moment où les enfants ont un smartphone là, ils ont accès à Internet facilement. Il y a des choses que les enfants voient, que toi-même tu es son parent, tu ne vois pas. Et c'est tout ça qu'ils sont venus répéter ici. Je ne sais pas dans quel coup ils ont publié, comment s'ils sont arrangés, ils ont publié, mais vraiment. Soyez un peu indulgents, c'est votre petite soeur. C'est votre fille, ce sont vos enfants. Soyez un peu indulgents. Parce que pendant que tu es en train d'insulter ces enfants-là, tu es en train de passer par ces enfants-là pour insulter les parents-là. Frère, ça,
Tant que tu n'as pas encore traversé la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Tu ne sais pas de quoi toi, ton enfant est capable demain. Parce qu'un enfant, quand il est dehors, que toi, le parent, tu es à la maison, tu es couché, tu vas penser que tu dors pas. Mais tant que ton enfant est dehors, là, ton nom est toujours dehors. Donc faites beaucoup attention. Suivez vos enfants, suivez-les de près. Suivez-les de près, c'est très important. J'espère que la petite va apprendre de ses erreurs. Parce que j'ai fait un tour sur sa page, j'ai vu que la vidéo n'existait plus.